Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour notre cinquième vidéo de notre série à la découverte de l'Évangile. Alors, comme à mon habitude, je fais un bref récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine dernière lors de la quatrième vidéo. Nous avons vu le retour de la Sainte Famille à Nazareth. Nous avons vu le recouvrement au temple et la vie cachée. Nous avons vu l'entrée en scène de Saint Jean le Baptiste, ses prédications, et nous étions arrêtés sur le numéro 16 de la synopse, les prédications de Saint Jean le Baptiste. Et nous avions terminé en disant que nous verrons en avançant dans l'évangile que les pharisiens sont tellement attachés, strictement aux règles qu'ils en oublient la motivation principale. Ils préfèrent faire bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils font. Nous avions donc terminé notre vidéo en parlant des pharisiens qui étaient repris par Saint Jean le Baptiste, qui étaient repris sur leur orgueil, quand Saint Jean le Baptiste leur disait qu'ils étaient une race de vipères. Nous repartons donc pour 50 minutes. Alors, minuteur, 50 minutes, c'est parti. Nous repartons donc pour 50 minutes et nous reprenons donc là où nous étions arrêtés la semaine dernière, au numéro 17. Et le numéro 17 se nomme « Avis particulier donné par le Baptiste ». Donc, Saint Jean le Baptiste, nous allons le voir, donne aussi des conseils à ceux qui lui en demandent. Il ne traite pas juste les pharisiens de race de vipères, il répond à ceux qui l'interrogent, qui viennent l'interroger pour savoir ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent changer de vie pour se rapprocher du royaume des cieux. Et donc, dans ce passage-là, il y a des foules, il y a la foule qui vient lui demander, il y a des pharisiens, il y a aussi des gens du service des armées. Alors, pour les publicains, nous l'avons dit quand nous avons rencontré Saint Matthieu, qui, je vous le rappelle, en était un avant que le Christ l'appelle, appel que nous n'avons pas encore vu dans la synopse, mais nous en avons parlé quand nous avons présenté Saint Matthieu, qui était Saint Matthieu. Et donc, nous avions expliqué que, voilà, un publicain, c'était une personne chargée de percevoir les taxes pour le compte de l'autorité romaine, pour le compte de l'envahisseur. Donc, il collectait les impôts et il pouvait garder un surplus, ce qui, bien sûr, encourageait les abus. C'étaient des gens, les publicains, qui étaient très mal vus par la population juive parce que c'étaient des collabos. Ils étaient aussi accusés, à juste titre, de corruption et d'extorsion. Et donc, ils étaient considérés comme des pécheurs publics. Notre Seigneur, eux, va les fréquenter, jusqu'à même à appeler Saint Matthieu à devenir apôtre, ce qui symbolise l'ouverture et le pardon.
Et dans ce passage que nous allons voir maintenant de l'Évangile, Saint Jean le Baptiste fait de même. Il ne renvoie pas ni les publicains, ni les foules, ni les gens du service des armées, mais il les accepte comme les autres. Et il va leur donner une ligne de conduite à tenir. Et nous allons voir ça tout de suite dans la synopse. Nous sommes donc au numéro 17 et c'est toujours Saint Luc qui nous parle. Et les foules l'interrogeaient, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il répondait et leur disait « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Et il leur dit « N'exigez rien en plus de ce qui vous a été fixé. » Des gens du service armé lui demandaient aussi « Et nous, que devons-nous faire ?» Et il leur dit « Ne molestez personne, ne dénoncez pas faussement et contentez-vous de votre paye. » Donc, Saint Jean le Baptiste demande aux foules, demande au peuple qui vient lui poser ces questions, il leur demande de partager avec celui qui a besoin. Celui qui est en capacité, celui qui a beaucoup, pour faire bien, il doit partager avec les autres. Et c'est encore aujourd'hui le discours que tient l'Église, surtout pendant le temps du carême, où l'aumône est mise en avant. L'Église demande à celui qui a même beaucoup, de donner à celui qui n'a rien du tout. Donc, on voit que l'Église tient toujours le même discours depuis 2000 ans, depuis même avant le début de la vie publique de notre Seigneur. Saint Jean le Baptiste, lui, demandait déjà de faire ça à ses auditeurs, de partager avec celui qui a besoin. Et aujourd'hui, en tant que catholiques, nous devons toujours partager avec celui qui a besoin. Saint Jean le Baptiste dira aux publicains, donc nous l'avons dit, qui étaient très mal vus à cette époque, il leur dira de faire leur travail en étant honnêtes et de ne pas en profiter ni de voler, mais de se contenter de leur salaire. Aujourd'hui, il y a des métiers qui sont encore mal vus, même en 2026. Un contrôleur des impôts, un contrôleur du fisc est généralement mal vu par celui qui va être contrôlé. Il y a d'autres corps de métier qui peuvent être mal vus encore aujourd'hui. Et quand on fait un travail, voilà, quand on peut être enquêteur dans les services sociaux, etc., tout dépend du côté d'où on est. Mais ce que demande Saint Jean le Baptiste, c'est que même quand on fait un travail qui est mal vu par le monde, qui est mal vu par les gens, eh ben, c'est de faire ce que l'on nous demande, de faire son travail en étant honnête et de ne pas en profiter ni de voler, mais de se contenter de notre salaire et d'être juste, tout simplement. Aujourd'hui, il y a encore des abus de pouvoir et ces abus de pouvoir ne sont pas tolérables, ne sont pas acceptables ni aujourd'hui, ni il y a 2000 ans. Donc, faire un travail qui est mal vu, on peut faire un travail qui est mal vu, mais l'essentiel, c'est de bien faire son travail et que nous, personnellement, nous ne soyons pas des personnes qui profitent de ce travail, mais bien de le faire le mieux possible, le plus juste possible,
sans tirer profit en notre faveur. Et donc il y a même des gens du service des armées. Alors, vous l'aurez deviné, hein, ce ne sont pas des fleuristes, mais des individus qui font partie de l'armée. Alors, Saint Luc ne précise pas parce que ça doit englober plusieurs groupes différents, tels que des soldats romains, des gardes chargés de maintenir l'ordre, ainsi que des milices locales ou des forces de sécurité. Ça peut être un peu de tout cela. Et donc Saint Jean le Baptiste leur dit « Ne molestez personne ». Bien sûr, certains devaient se faire un malin plaisir de cogner dès qu'ils en avaient l'occasion. Et donc Saint Jean le Baptiste leur dit de ne molester personne, de ne frapper personne. Parce que même sans raison, ceux qui avaient des armes, ceux qui faisaient un peu peur, pouvaient peut-être exagérer, pouvaient peut-être passer leurs nerfs sur des pauvres gens qui n'avaient rien demandé. Donc Saint Jean le Baptiste leur demande de ne molester personne, bien sûr à part en cas d'agression, c'est toujours pareil. Saint Jean le Baptiste leur dit de ne molester personne pour leur plaisir. Par contre, s'il devait y avoir une émeute, par exemple, ou s'il devait y avoir, je ne sais pas, un groupe qui venait attaquer le membre des services armés, le membre des services armés est bien sûr dans son droit de riposter, est même dans l'obligation pour protéger le peuple de riposter et de calmer les agresseurs. Mais ils ne doivent pas se faire de malin plaisir à cogner sans qu'ils aient de raison. Il leur dit aussi, ne dénoncez pas faussement. C'est un peu comme si aujourd'hui, un policier faisait un faux témoignage pour incriminer quelqu'un au lieu d'être juste. Il faut témoigner uniquement de la vérité. Celui qui ira à faire un faux témoignage, celui qui ira à mentir, celui-là ne fait pas bien son travail. Et ça, c'est pareil, Saint Jean le Baptiste le dit aux foules qui viennent le trouver il y a 2000 ans, et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Celui qui a le pouvoir de dénoncer ou de recueillir des propos, doit les rapporter clairement. Il ne doit pas dénoncer faussement, il ne doit pas mentir, il ne doit pas faire de fausses déclarations. Surtout celui qui fait partie de l'autorité. C'est un peu, voilà, comme quelqu'un un policier ou un avocat qui viendrait dire quelque chose de faux pour incriminer quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et même pour nous, personnes qui ne sommes pas dans ces corps de métier, nous n'avons pas le droit de dénoncer faussement quelqu'un ou de raconter des calomnies sur quelqu'un alors qu'elles sont complètement fausses. Il leur dit aussi, contentez-vous de votre paye. Donc on pense bien que les gens armés de l'époque qui avaient du pouvoir pouvaient effrayer la population et recevoir un peu de sous par le moyen de la peur. J'ai envie de vous dire que ça existe encore malheureusement aujourd'hui. On voit les personnes corrompues qu'il peut y avoir encore dans le monde. Dès qu'une mauvaise personne a un peu de pouvoir et des armes, elle va profiter sur ses points. Pourtant, voilà, Saint Jean le Baptiste le disait il y a 2000 ans et bien sûr, c'est encore d'actualité aujourd'hui et ça le sera jusqu'à la fin des temps.
Voilà pour le numéro 17 de la synopse. Nous passons donc au numéro 18 qui est l'annonce de l'arrivée du Messie. Nous retrouvons pour ce passage les 4 évangélistes qui nous parlent chacun de la même chose, de la même scène, mais chacun avec sa propre version. Et ces plusieurs versions, plusieurs visions vont nous aider à voir la même scène sous plusieurs angles. Nous sommes donc toujours au bord du Jourdain, à Béthanie, là où Jean le Baptiste baptisait. Et les gens, depuis même qu'il était petit, nous l'avons vu, se demandent « Qui est donc cet homme ? Qui est Jean ?» Nous l'avons déjà vu au numéro 6, les gens, quand il est né, disaient « Mais qui sera cet enfant ?» Et 30 ans plus tard, le doute est encore là. Qui est-il ? Au numéro 22, que nous allons voir la semaine prochaine ou la semaine d'après, on lui posera encore une fois la question « Qui es-tu » ? Pourtant, Jean le Baptiste ne s'est jamais fait passer pour quelqu'un d'autre. Il a toujours dit la vérité, il a toujours été clair sur qui il était, et son père, Zacharie, aussi. Rappelez-vous, Zacharie disait « Tu seras devant le Seigneur et tu prépareras ses chemins », disait donc Zacharie, son père, au sujet de son fils. Mais le doute plane encore. Et encore une fois, Saint Jean le Baptiste va être clair. Je commence par lire le numéro 18 avec Saint Luc. Tout le peuple étant dans l'attente, et comme ils se demandaient dans leur cœur au sujet de Jean s'il ne serait pas le Christ, Jean déclara, s'adressant à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et par le feu. Il a le vent à la main pour nettoyer son aire et amasser le froment dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu inextinguible. Fréquemment, donc, et par d'autres exhortations encore, il évangélisait le peuple. Alors, Jean le Baptiste, nous le voyons, s'estime indigne de délier les chaussures de celui qui vient après lui, la courroie des sandales du Messie. Il veut par cette phrase montrer que lui est bas. Il est petit comparé à celui qui vient après lui. Parce qu'il se rend compte que par ses paroles, les gens le voient comme un prophète et peut-être le Messie. Alors, bien sûr, Saint Jean le Baptiste est le plus grand des prophètes. Certes, mais à côté du Messie, à côté du Christ, à côté de Dieu, il n'est rien. Saint Jean-Baptiste dit en parlant de notre Seigneur, il a le vent à la main. Alors le vent c'est V-A-N et non pas V-E-N-T. Il a le vent à la main pour nettoyer son aire et amasser le froment dans son grenier. Alors que veut bien dire cette phrase qui est un peu compliquée pour nous aujourd'hui, car ce sont des termes agricoles et d'il y a 2000 ans.
Donc, le vent, VAN, c'est un outil agricole ancien qui servait à séparer le grain de la paille en lançant le mélange en l'air. Le vent, VENT, emportait les éléments légers, donc la paille, tandis que les grains retombaient au sol. Et donc, un peu plus loin, Saint Jean le Baptiste nous dit « Quant à la balle, il la brûlera dans un feu inextinguible. » La balle, c'est tout simplement la paille et le feu inextinguible, c'est un feu qui ne s'arrêtera jamais. Donc, le grain de blé représente ce qui est bon. La paille ou la balle représente ce qui est sans valeur, ce qu'on jette, ce qu'on brûle. Et le feu, c'est le jugement définitif. Donc ça parle d'une séparation entre le bien et le mal, et c'est bien ce que va faire notre Seigneur. Reprenons maintenant avec Saint Marc, qui est un peu plus court. Et il proclamait hautement : il vient derrière moi celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de me mettre à ses pieds pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Saint Jean le Baptiste se hâte de détromper le peuple. Mais en même temps, il proclame que le règne de Dieu, la venue du Messie, arrive très prochainement. Nous allons maintenant lire Saint Matthieu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Lui dont je ne suis pas digne de porter les sandales, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et par le feu. Il a le vent à la main, et il nettoiera son aire, et il amassera son froment dans le grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu inextinguible. Nous voyons bien quand même dans ce passage qu'il y a une différence entre le baptême de Saint Jean le Baptiste et le baptême que donneront plus tard les saints apôtres par l'ordre de notre Seigneur. Moi, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le baptême de Saint Jean le Baptiste n'est pas le même que celui que nous pratiquons aujourd'hui. Et pour ça, l'évangile est bien clair. Alors, il y a toujours eu une espèce de guéguerre entre ceux qui baptisent uniquement en mettant de l'eau sur le front et d'autres qui font les baptêmes par immersion. Nous le verrons plus tard quand les baptêmes auront lieu, mais séparez bien une chose, dites-vous bien une chose, c'est que Saint Jean le Baptiste avait son baptême, le baptême donc par immersion, là où il demandait aux gens de se convertir, de se préparer à la venue du Messie, et tous ceux qui ont reçu le baptême de Saint Jean seront rebaptisés derrière par le baptême de l'Église. Ils recevront l'Esprit Saint. Le baptême de Jean était un baptême de conversion, un baptême de préparation. Mais ce baptême-là ne donnait pas l'Esprit Saint. Il n'y a qu'une seule personne qui va recevoir l'Esprit Saint au moment du
baptême fait par Saint Jean le Baptiste, c'est notre Seigneur que nous verrons au numéro suivant. Donc, Saint Jean le Baptiste avait son baptême de conversion. Aujourd'hui, l'Église a un autre baptême. Donc, ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même baptême. Mettez-vous ça dans la tête. Donc, celui qui viendra dire « il faut que le baptême soit par immersion parce que Saint Jean le Baptiste baptisait par immersion », le baptême de Saint Jean le Baptiste est mort avec Saint Jean le Baptiste, tout simplement. Et le baptême de l'Église catholique a commencé par le baptême qu'ont donné les apôtres à partir du moment où ils ont reçu l'Esprit Saint. Donc le baptême de l'Église catholique est là depuis la résurrection de notre Seigneur, et le baptême de Saint Jean le Baptiste est mort avec Saint Jean le Baptiste et était là il y a 2000 ans, on va dire en l'an 30 de notre ère, tout simplement. Donc, le baptême par immersion n'est plus obligatoire parce qu'il est mort avec Saint Jean le Baptiste. Pour plus de détails sur le baptême, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les sacrements et la vidéo où je parle du baptême. Fermez la parenthèse sur le baptême. Nous allons maintenant lire Saint Jean, ce qu'il nous dit dans son évangile sur l'arrivée du Messie. Jean, en tout temps et en tout lieu, lui rend témoignage et s'écrie, disant, « C'était de lui que je disais, celui qui vient après moi a passé devant moi, car il existait avant moi. » Jean leur répondit, disant, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Cela se passa à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. C'est lui dont j'ai dit hier encore, derrière moi vient un homme qui a passé devant moi, car il existait avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Voilà pour le passage de l'évangile de Saint Jean. Donc Saint Jean nous donne un petit détail en plus, qu'il est le seul à révéler. Alors n'oublions pas que Saint Jean était un disciple de Saint Jean le Baptiste, donc il était proche de lui, on peut imaginer qu'il était proche de lui. Et donc ce petit détail, c'est que Saint Jean le Baptiste a lui aussi été visité. Alors nous ne savons pas par qui, mais par déduction, nous allons trouver. Nous savons que Dieu envoie un messager, un ange, angelos, pour guider et pour porter un message. Nous l'avons vu pour Zacharie. Nous l'avons vu pour la Sainte Vierge. Nous l'avons vu plusieurs fois à Saint Joseph. Nous l'avons vu pour les mages ainsi que pour les bergers. Tous ont été destinataires d'un message envoyé directement par Dieu. Et là, il est dit de la bouche de Saint Jean le Baptiste, « Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit. » Saint Jean-Baptiste n'a pas réellement inventé son baptême. Nous savons qu'il était guidé par l'Esprit Saint, mais il y a quand même quelqu'un qui est venu lui donner des instructions. Et Dieu, nous l'avons vu ensemble, donne des instructions par celui qui se tient en présence continue devant lui, par Gabriel, qui depuis le début de cette histoire est présent. Alors, Dieu aurait-il pu parler directement à Jean
Baptiste? Bien sûr que oui. Mais il a parlé à tout ce beau monde, hein, nous l'avons vu tout à l'heure. Il a parlé à Zacharie, à la Sainte Vierge, il a parlé à Saint Joseph, aux mages, aux bergers. Il a parlé à tout ce beau monde à travers l'ange Gabriel. Et pour Saint Jean-Baptiste, il a dû faire de même. Sinon, il aurait aussi directement parlé à la Sainte Vierge ainsi qu'à Saint Joseph, qui ont aussi une place très importante dans cette affaire, je vous le rappelle. La voix du Père ne s'est pas encore faite entendre, mais elle ne va pas tarder à se faire entendre. Et il n'y a que le Fils qui fera entendre cette voix, et nous allons le voir dans le prochain numéro de la synopse, le numéro 19. Ce numéro 19 s'appelle donc Jésus proclamé fils de Dieu lors de son baptême. Dans ce passage, saint Matthieu est un peu plus bavard que saint Marc et que saint Luc. Nous allons retrouver celui que nous avons laissé adolescent quelques années plus tard. Je parle bien sûr de notre Seigneur qui a grandi à Nazareth comme un enfant de cette époque. Nous pouvons affirmer qu'il était un excellent Israélite, élevé dans la crainte de Dieu et dans le respect des observances. Certains pensent que notre Seigneur a déjà perdu Saint Joseph, son père adoptif, et je suis personnellement d'accord avec cette pensée, bien que l'Évangile ne nous le dit pas clairement. Notre Seigneur a environ 30 ans lorsqu'il commence son ministère. C'est ce que nous dit saint Luc au numéro suivant, au numéro 20. Et ce détail n'est pas anodin dans le contexte juif. 30 ans dans la tradition du judaïsme, c'est l'âge de la maturité pour exercer certaines fonctions importantes, notamment des fonctions religieuses. Nous savons que les prêtres et les lévites commençaient leur service à l'âge de 30 ans. Pour savoir ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament que nous devons chercher, mais dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Nombre 4.3, dans Nombre 4.23 et dans Nombre 4.30. Alors, est-ce que je peux trouver ça? Nombre. Donc, nous avons dit Nombre 4.3. 4.3. Tous les hommes de 30 à 50 ans qui devaient faire campagne et qui accompliront leurs fonctions dans la tente de la réunion. Donc, les hommes entre 30 et 50 ans sont appelés dans le 4.3 des nombres. Le 4.23. Alors, 4.23. Tu dénombreras tous les hommes de 30 à 50 ans qui devraient faire campagne et qui feront le service dans la tente de réunion. Donc, nous sommes encore sur 30 ans, entre 30 et 50 ans. Et 4.30, 4.30, tu dénombreras tous les hommes de 30 à 50 ans qui devraient faire campagne et qui feront le service dans la tente de réunion. Donc, le livre des Nombres nous parle plusieurs fois de l'âge de 30 ans.
Dans le deuxième livre de Samuel, lui nous parle de David. Et il nous est dit au sujet de David, David avait 30 ans lorsqu'il devint roi. C'est dans 2 Samuel 5, 4. Nous avons aussi le livre de la Genèse, 41-46. Alors, 41-46. Alors, 41, nous avons dit 41-46. Donc, 41-46. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et Joseph quitta la présence de Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc, Joseph, lui aussi, avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Voilà. Donc, nous voyons que dans l'Écriture sainte, 30 ans, c'est un âge que nous pouvons qualifier d'un âge charnière. C'est l'âge de la maturité. Et aujourd'hui, je pense que c'est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce qu'un homme avant ses 30 ans n'est pas mature. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais je pense qu'un homme avant ses 30 ans, réellement, n'a pas la réelle maturité. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les femmes sont matures avant les hommes en règle générale. Donc notre Seigneur a 30 ans et il apparaît venant de Galilée au bord du Jourdain pour être baptisé par celui qui baptise, le baptiste Jean. Et nous allons commencer par la lecture de l'évangile de Saint Matthieu. Alors, Saint Matthieu, parce que Saint Matthieu est plus long, est plus complet que Saint Luc pour une fois. Donc je commence par Saint Matthieu. Alors, apparaît Jésus venant de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'en défendait disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit, « Laisse-moi faire en ce moment, car c'est ainsi qu'il nous convient de parfaire toute justice. » Alors il le laisse faire. Baptisé, Jésus remonta aussitôt de l'eau, et voici que les cieux furent ouverts pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant au-dessus de lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. » Alors, voilà pour Saint Matthieu qui nous parle de ce petit moment où Saint Jean le Baptiste disait à notre Seigneur, « C'est moi qui ai besoin de toi et non l'inverse. » Parce que bien sûr notre Seigneur n'avait pas besoin d'un baptême de repentance vu qu'il n'a jamais péché. Mais comme les saints n'avaient pas spécialement besoin de la confession, pourtant nous savons que les saints étaient adeptes à la confession. Et aujourd'hui encore, les plus prompts à se confesser, ce n'est pas ceux dont la conscience est la plus chargée. Notre Seigneur, qui est modeste et plein de piété, commence sa vie publique en se faisant tout petit, comme s'il était un pécheur, et il
terminera sa vie suspendu au bois de la croix comme s'il était un pécheur. Du début à la fin de son incarnation, il n'a jamais voulu être servi comme un roi. Il n'a jamais pris les gens de haut, mais il s'est toujours fait serviteur des autres. Il a toujours fait passer l'autre avant le reste. Et c'est ça qui nous montre la vraie grandeur de Dieu. Je vous lis maintenant Saint Marc, puis Saint Luc. Alors, Saint Marc nous dit: Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et qu'il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux fendus et l'Esprit descendant vers lui comme une colombe. Et il y eut une voix partie des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me suis complu. Voilà pour Saint Marc. Et Saint Luc, lui, nous dit: Or, il arriva quand tout le peuple eut reçu le baptême que Jésus, ayant été baptisé, pendant qu'il priait, le ciel fut ouvert, et que l'Esprit Saint descendit sur lui en forme corporelle, comme une colombe, et qu'il y eut une voix partie du ciel: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me suis complu. Les trois synoptiques sont clairs. Il y eut une voix des cieux qui a dit: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. Et quelle voix? La voix du Père. La voix qui parlait avec Adam et Ève, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec Samuel et avec Élie. Mais encore que dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas savoir exactement qui parle. Qui parlait réellement avec Adam et Ève, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, Samuel et Élie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, le Père et le Fils, qui ne font qu'un, sont dans l'éternité. C'est donc Dieu qui parle à Adam et Ève, c'est Dieu qui parle à Noé, c'est Dieu qui parle à Abraham, à Moïse, à Samuel et à Élie. Mais c'est peut-être la voix du Christ, le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité, ou peut-être la voix du Père, peut-être, qui est la première personne de la Sainte Trinité. Nous ne pouvons pas savoir exactement qui parlait dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le Christ, nous l'avons dit lors du prologue de Saint Jean, dans la vidéo numéro 1, le Christ était auprès de Dieu depuis le commencement. Donc le Christ était avec Dieu, le Christ était Dieu, le Christ est Dieu. Et donc au moment avant son incarnation, le Père et le Fils sont ensemble dans l'éternité. Donc on ne peut pas savoir réellement si c'est le Père ou si c'est le Fils qui parlait avec les personnes que nous venons de citer. Quand Saül, Saint Paul est sur la route de Damas, ce que nous verrons en lisant les Actes des Apôtres, la voix dit à Saül: Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et Saül répond: Qui es-tu, Seigneur? Et la voix du ciel lui répond: Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Donc, la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc le Fils. Mais dans ce passage-là, au bord du Jourdain, nous avons la certitude que ce n'est pas le Fils qui parle, parce que le Fils est sur terre, le Fils est incarné, le Fils est dans le Jourdain. Et même en lisant les paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je me suis complu. Nous avons donc là la preuve que c'est le Père, la première personne de la Sainte Trinité, qui parle. C'est donc la voix du Père qui retentit dans le monde, peut-être pour la première fois. C'est là aussi que nous avons, pour la première fois, la Trinité divine présente sur le même tableau, au même moment, au même endroit, au bord du Jourdain. Quel grand mystère! Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce mystère, même si nous ne le comprendrons jamais pleinement, je vais essayer de vous l'expliquer en quelques petits mots. Premièrement, c'est un mystère. Un mystère qui est plus grand que nous. Donc, pour notre capacité intellectuelle humaine, il est impossible de comprendre pleinement ce qu'est un mystère. Le seul qui comprend pleinement Dieu, c'est Dieu. Le seul qui est capable de comprendre pleinement Dieu, c'est forcément Dieu. L'homme ne le peut pas. Mais nous savons quand même que le mystère de la Trinité divine, c'est un seul Dieu, car il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils et le Saint-Esprit n'est pas le Père non plus. Mais ils ont une unité substantielle. Les trois personnes sont donc consubstantielles, elles ont toutes la même substance divine. Et comment savons-nous qu'il y a un Dieu en trois personnes? Tout simplement grâce à l'Évangile. C'est le Christ qui nous fait connaître Dieu dans son intimité. Le Christ dira plus tard dans l'Évangile, « Moi et le Père, nous sommes un ». Ou il dira encore, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc le Père et Jésus sont un, mais pourtant, au moment du baptême que nous venons de lire, il y a bien deux personnes, car une parle de l'autre personne. Le Père parle de son Fils, et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est l'amour du Père et du Fils, est l'Esprit de Dieu qui descend sur celui qui l'invoque. Quand nous recevons l'Esprit Saint, ce n'est ni le Père ni le Fils que nous recevons, mais c'est bien l'Esprit de Dieu qui est bien évidemment, pleinement Dieu. Et l'Esprit Saint, il est souvent représenté par une colombe. Pourquoi par une colombe? Parce que l'Évangile nous dit que l'Esprit Saint descend du ciel comme une colombe, sous la forme corporelle d'une colombe. Donc, voilà pourquoi l'Esprit Saint est représenté par une colombe, car il est descendu du ciel sous la forme corporelle d'une colombe et il est venu sur le Christ au moment de ce baptême. Ce baptême va marquer le début de la vie publique de notre Seigneur. C'est à partir de là qu'il va commencer à enseigner ouvertement. Alors, n'a-t-il pas enseigné avant? C'est sans crainte que je peux dire que, bien sûr que si, il a enseigné avant. Étant enfant, il devait être celui qui prônait la paix quand certains de ses camarades devaient se disputer. Il était forcément de bons conseils, il était forcément d'une écoute attentive, il était forcément serviable et forcément, il devait toujours avoir les mots justes. Donc,
par sa façon d'être, par ses paroles, par son écoute, par son enseignement, déjà, alors peut-être pas ouvertement au milieu des synagogues, mais il enseignait déjà à sa façon. Et maintenant que sa vie publique commence, il ne va pas de suite aller en ville pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer le royaume de Dieu, mais il va faire tout l'inverse. Il va commencer sa vie publique dans le désert. Mais avant de voir ce passage de notre Seigneur au désert, nous allons voir le numéro 20 de la synopse qui nous parle d'abord de la généalogie humaine de notre Seigneur. Je vois qu'il nous reste 1 minute avant la fin des 50 minutes convenues. Donc, nous verrons la semaine prochaine ensemble, lors du prochain épisode de notre série à la découverte de l'Évangile, nous verrons ensemble la généalogie humaine de notre Seigneur. Nous verrons ensuite le jeûne et la tentation du Christ au désert. Et si le temps nous le permettra, nous verrons le témoignage officiel du précurseur. Voilà pour cette 5e vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Vous souhaite de passer une bonne semaine. Vous souhaite de passer une belle fête de la Pentecôte. Pentecôte où justement l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, qui les a envoyés suite à ça courageusement proclamer la mort et la résurrection de notre Seigneur. Alors, j'espère que vous aussi, vous recevrez l'Esprit Saint lors de cette Pentecôte 2026. Nous prions bien sûr pour toutes les personnes qui vont être confirmées lors de cette Pentecôte, et qu'ils deviennent des véritables disciples, des véritables apôtres de notre Seigneur dans le monde d'aujourd'hui, car nous en avons bien besoin. Et donc, je vous souhaite une belle fête de la Pentecôte, je vous souhaite une belle semaine, et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et n'hésitez pas à partager cette série à vos amis si le contenu si le contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à ajouter un j'aime sur la vidéo, ce qui permettra de nous rendre plus visible et de proclamer à plus de personnes la bonne nouvelle, le Christ ressuscité par le Saint Évangile. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à la semaine prochaine.